Bonjour à tous, je corrige aujourd'hui le sujet de mathématiques pour le concours de recrutement des professeurs des écoles de la session 2024, groupement 1. C'est un sujet que je trouve assez long et je partage l'avis de la majorité des candidats pour cette session, mais il est assez facile dans l'ensemble. Je commence donc par l'exercice 1. Nous avons un enseignant d'une classe de CM1 dans la commune de Rennes qui fait construire aux élèves un pluviomètre pour relever les quantités de précipitations sur les 10 mois de l'année scolaire. Les élèves doivent amener une bouteille d'eau en plastique pour cette réalisation. Et en effet, donc, Jules, un élève de la classe, coupe la bouteille comme l'indique la figure ci-compte. Donc, on a ici la zone de découpage. Donc, il va découper la bouteille à ce niveau-là. Et donc, il construit à cet effet donc, la partie inférieure. Donc, on a un cylindre de diamètre 8,4 cm et une hauteur de 15 cm. Il construit ensuite un axe vertical, gradué en centimètres, ce qui va lui donner les précipitations en centimètres jour par jour ou mois par mois pour l'année scolaire, pour les 10 mois de l'année scolaire. Dans les questions 1 et 2, on assimile donc le pluviomètre à un cylindre, c'est ce que je viens de dire, et on nous rappelle gentiment la formule de l'air d'un cylindre, pardon, le volume, la formule du volume d'un cylindre, qui est égal à l'aire de la base fois la hauteur. Bon, la base, l'aire de la base, on la connaît, puisque c'est un disque. Donc, on aura pi fois un rayon au carré fois h. H étant la hauteur de notre cylindre. Bon, jusqu'ici, il n'y a pas de surprise. Tout va bien. Première question. Jules souhaite découper une étiquette rectangulaire de largeur 2 cm qui fasse le tour du pluviomètre pour écrire son prénom. Alors, on nous demande de déterminer une valeur approchée par excès. Donc ici, donc on va arrondir par excès, hein, au millimètre près, c'est-à-dire au dixième de centimètre, la longueur minimale de cette étiquette. La longueur minimale, c'est-à-dire que les deux bouts de l'étiquette doivent coïncider, hein, pas avoir l'un sur l'autre, hein. Alors, j'ai modélisé cette étiquette par ce rectangle-là. Donc, on a un rectangle ici donc, de largeur 2 cm. C'est l'étiquette où il va marquer son nom, son prénom Jules dessus. Et donc, on souhaite calculer la longueur de ce rectangle. Bon, on sait que pour que cette étiquette épouse exactement la forme de la bouteille, il faut que la longueur de ce rectangle égale exactement au périmètre de ce cercle-là, c'est-à-dire 2 fois pi fois r, r étant le rayon de notre bouteille, la base de la bouteille. Eh bien, on va passer au calcul. Donc, L égale 2 fois pi fois le rayon. Je remplace le rayon par sa valeur, donc 4,2, la moitié du diamètre qui est égal à 8,4. Et donc, on aura 2 fois pi multiplié par 4,2, ce qui va nous donner donc 8,4 pi centimètres. Donc ça, c'est la valeur exacte. Maintenant, si je passe à l'arrondi, alors si je reste en centimètres, ça va me donner 26,4 centimètres, soit 264 millimètres pour ceux qui ont rendu le résultat en millimètres. Et donc, on a bien arrondi au millimètre, c'est-à-dire au dixième de centimètre. Voilà pour cette première question. Alors, pour la deuxième question, déterminer la valeur exacte pour une valeur arrondie au centilitre du volume en litres du pluviomètre. Et donc là, on veut que le volume soit exprimé en litres. Donc le volume, il faut qu'il soit exprimé en litres. Et l'arrondi au centilitre. Donc ici, on va arrondir au centième. Alors, je vais commencer par écrire le volume qu'on a écrit ici. Donc R de la base, pi fois rayon au carré
fois la hauteur, c'est-à-dire pi multiplié par 4,2 au carré, c'est notre rayon, fois la hauteur qui est égale à 15. Alors, la valeur exacte, ça va nous donner, donc ici on est en centimètres, donc on aura 264,6 pi centimètres cubes. Alors, je vous rappelle qu'un centimètre cube, c'est un millilitre. Donc, j'aurai 264,6 pi millilitres. Alors, pour revenir au litre, eh bien, on va tout simplement diviser par 1000, d'accord, puisque un litre, c'est 1000 millilitres. Donc, en divisant par 1000, je vais avoir 0,2646 pi litres. Donc, ça, c'est la valeur exacte en litres. Alors maintenant, je passe à l'arrondi. Donc, égal, on va passer à la calculatrice. Donc, j'arrondis à 0,83 litres. Donc, le volume en litres du pluviomètre est de 0,80 litres. C'est un arrondi au centième de litre. Bon, je n'écris pas les phrases réponses pour gagner du temps, mais vous, sur le sujet, vous êtes censé répondre par une phrase claire au niveau du résultat. Je vais quand même souligner mes résultats. Donc ici, et là aussi, donc on peut rendre ou ce résultat ou le suivant. Ensuite, pour la question 3, donc Inès a oublié sa bouteille. Jules lui propose de lui donner la partie haute de sa bouteille, en plaçant le bouchon en bas pour former son pluviomètre. Alors du coup, la bouteille d'Inès, c'est une forme conique. Donc on aura quelque chose qui est comme ceci. Voilà. Et je mets en face ici la forme cylindrique de celle de Jules. Ah, c'est important pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les trois courbes ci-dessous représentent le volume d'eau recueilli en centimètres cubes en fonction de la hauteur d'eau mesurée en centimètres. Donc, ici, rappelez-vous, hein, donc on a un axe gradué. Il va nous indiquer en centimètres, d'accord, la hauteur d'eau récupérée dans chacun des deux récipients du coup. D'accord, donc l'eau, là, donc on aura de l'eau qui va monter, et puis on va mesurer en centimètres la hauteur de cette eau. Donc, identifier la courbe qui correspond au pluviomètre de Jules et celle qui correspond au pluviomètre d'Inès. Aucune justification n'est attendue. Donc, on va essayer quand même de comprendre le phénomène. Donc, si je prends la bouteille, le pluviomètre de Jules, on a déjà vu que le volume égale à pi fois un rayon au carré fois h. Donc ça, c'est le volume du cylindre, c'est-à-dire du pluviomètre de Jules. Donc, le rayon étant fixé, donc le volume, il va être proportionnel à la hauteur. Donc, plus la hauteur augmente, et bien plus le volume va augmenter proportionnellement, parce que cette partie-là, pi fois rayon carré, c'est une constante que je peux appeler K. Donc, c'est K fois H. Et donc, puisqu'on a une constante ici, forcément, si je veux représenter le volume d'eau en fonction de la hauteur, j'aurai parfaitement la représentation au graphique sera parfaitement une droite qui passe par l'origine du repère, c'est-à-dire une fonction linéaire. C'est ce que j'ai représenté ici.
Donc la courbe numéro 3, ce sera forcément celle qui représente le pluviomètre de Jules. Alors maintenant, on a deux autres courbes. Dans l'autre cas, ici, puisqu'on a un mélange, on n'a pas tout à fait un cône. Au début, c'est une partie conique, et après, je regarde bien l'image, donc une partie conique et une partie légèrement cylindrique, et un mélange des deux. En tout cas, il y a un cône suivi d'un cylindre. En tout cas, il y a un changement au niveau de la forme. C'est pas tout à fait un cône, mais au début, c'est conique. Donc, ce qui explique qu'on n'aura pas une linéarité parfaite. Donc, on n'aura pas une droite qui passe par l'origine. Par contre, ce qu'on peut remarquer, que pour avoir sur la partie conique, ici, par exemple, pour une même hauteur, si j'ai 1 cm ici, alors, par contre, je vais écrire maintenant le volume euh, de Inès, donc VI, euh, sur la première partie qui est conique, hein, juste sur la première partie, on aura le volume d'un cône, c'est-à-dire pi fois rayon au carré fois h, mais attention, on va diviser par 3. Autrement dit, pour une même hauteur, le rayon est le même, hein, si je suppose que le rayon reste le même, puisqu'on a la même base, donc on a le même diamètre. Donc cette constante-là est la même, c'est la même que je trouve ici, sauf que le volume que j'obtiens pour la même hauteur, c'est un volume divisé par 3. On va essayer de retrouver cet élément-là. Alors, si je fais rapidement, donc pour 5 mm, j'ai à peu près 250, euh, 250. Alors c'est exprimé euh, peut-être en millilitres, on va dire 250 millilitres d'eau. Je ne sais pas quelle unité a été utilisée ici, on va supposer que c'est des millilitres. Donc, pour 5 millilitres, pour 5 cm de hauteur, j'aurai 250 millilitres d'eau. Bon. Eh bien, forcément, avec le pluviomètre d'Inès, on aura 3 fois moins de volume. Alors, dans le premier, j'obtiens à peu près la moitié, hein, 150 ici à peu près. Et dans le deuxième, j'obtiens 150. Dans le premier, je suis à peu près, je suis pas loin de 50, quoi. Donc, je peux supposer que c'est la courbe 1. Donc, la courbe 1, c'est celle d'Inès, par logique, hein, puisque la partie conique, c'est elle qui va se remplir en premier. Et donc, pour les 5 premiers centimètres, on aura un volume équivalent au tiers du volume obtenu avec le pluviomètre de J. Bah, ici, on ne vous a demandé aucune justification, mais je pense que pour arriver à ce résultat-là, il fallait réfléchir de la sorte. Passons maintenant à la partie B. Donc, dans la partie B de l'exercice 1, on nous dit que l'ensemble de la classe utilise un pluviomètre similaire à celui élaboré par Jules. Donc, on a gardé le modèle cylindrique. En fin d'année scolaire, les élèves font le bilan des relevés effectués chaque mois. Donc, chaque classe obtient, la classe obtient un bilan des précipitations sur les 10 mois de l'année scolaire. Dans le cadre d'un projet visant à comparer les différents climats en France, la même expérience est menée dans une école de la commune de Lyon. Et donc, on nous donne un document 1. On a les relevés mensuels de précipitations pour la commune de Rennes, dans une école de la commune de Rennes, pardon. Et le document 2, on a le bilan des relevés mensuels de précipitations dans un pluviomètre de la région lyonnaise. Et donc, on a les résultats de 2022 à 2023 sur l'année scolaire. On nous donne la moyenne, la médiane, la hauteur minimale des précipitations, la hauteur maximale, et les valeurs sont toutes différentes, notamment pour nous dire qu'il n'y a pas des valeurs identiques. OK. Alors, première question, parmi ces deux villes, la ville de Rennes et celle de la région lyonnaise, déterminer celle qui a connu les plus fortes précipitations mensuelles en moyenne durant les 10 mois de l'année.
Bon, la moyenne sur la région de lyonnaise, on a déjà la moyenne. Donc ici, on nous invite à calculer la moyenne euh, de la ville dans la région de Rennes. Donc, nous allons calculer cette moyenne-là. Je vais peut-être en rester en bleu. Donc, le symbole de la moyenne, donc c'est X bar, hein. On peut écrire moyenne également. Donc, X bar de Rennes, moyenne de précipitation de la commune de la région de Rennes. Donc, on va faire la somme de toutes ces valeurs. La formule de la moyenne, on fait la somme des valeurs. Et on va diviser par 10 puisqu'on a 10 mois. Donc, on a 10 valeurs. Donc, je commence par 65. Bon, je ne vais pas tout écrire. Et on va finir par 134. Bon, ici, où vous faites le calcul euh, manuellement, ou sinon, vous passez sur la calculatrice, hein. Donc, moi, je le fais à la calculatrice. Donc, sur Rennes, j'ai en moyenne, sur les 10 mois, une moyenne de précipitation de 64,8 mm. Alors, on voit bien que la moyenne sur Rennes est inférieure à la moyenne observée sur Lyon. Voilà. La moyenne de Lyon, c'était 70,6 mm. Donc, en moyenne, sur les 10 mois de l'année scolaire, il y a eu plus de précipitations sur la région lyonnaise. Donc, je vous laisse également faire la phrase réponse. La deuxième question, calculer et comparer les étendues. Alors, les étendues, je vous rappelle ce que c'est. Donc, l'étendue d'une série statistique, c'est l'écart entre la valeur maximale moins la valeur minimale. C'est l'écart entre la valeur maximale et la valeur minimale. Et donc, ça mesure, en fait, cette mesure-là, ça donne une idée sur la dispersion des valeurs de la série statistique. C'est un indicateur de dispersion. Plus l'étendue est grande, plus la série est dispersée, plus la série est irrégulière ou hétérogène. Alors, donc, on va commencer par calculer donc l'étendue euh, sur la région de Rennes, puisque celle de Lyon, on l'aura aussi. Donc, on va calculer les deux. Lyonnaise, l'étendue sur la commune lyonnaise. Donc, valeur maximale pour Rennes était de 134, 134 et la valeur minimale, donc ça c'est la maximale, minimale c'est 19. Pour Lyon, la minimale était de 18 mm, la hauteur maximale est de 179 mm. Donc appliquons tout ça. Donc sur Rennes, donc j'aurai 134 moins 19 mm, ce qui va me donner 115 mm. Et la région lyonnaise, 179 moins 18, ce qui va me donner 161 mm. Et donc, on voit bien sur la région lyonnaise qu'il y a une étendue plus grande. Donc, elle est plus grande que l'étendue de Rennes, qui est de 115 mm. Donc, on va pouvoir dire que les précipitations à Lyon, les précipitations sur Lyon, donc il y a plus de dispersion, donc sont plus dispersées, ces séries plus dispersées, donc sont plus irrégulières. Donc, il y a plus de dispersion, plus hétérogène ou bien plus irrégulier, c'est le même. On est en train de décrire le même phénomène. Passons maintenant à la question 3. Dans la question 3, on nous dit l'affirmation suivante est-elle exacte? Justifiez votre réponse.
Dans la commune de Lyon, il y a 5 mois de l'année scolaire 2022-2023, pendant lesquels les précipitations mensuelles ont été supérieures ou égales à 70,6 millimètres. Alors ça, c'est une question de cours. Alors, on voit que 5 mois, c'est la moitié de la période de 10 mois. Donc ici, ça fait référence à la médiane. Et donc, on va regarder la médiane dans la région lyonnaise. Donc, c'est le document 2, puisque le document 2 nous parle de la région lyonnaise et on a une médiane de 58 millimètres. Donc, d'après le document numéro 2, on a une médiane concernant la commune qui se trouve dans la région lyonnaise, une médiane de 52 millimètres. On a une médiane de 58 millimètres. Cela veut dire que donc, 50% des précipitations, donc on va revenir à la définition, hein. Donc au moins 50% des précipitations, on peut rajouter même au moins 50% des précipitations sont supérieures ou égales à, à cette valeur-là, donc à 58 millimètres. Pardon. Donc 58 millimètres. Or, d'après l'affirmation, on nous dit que 5 mois de l'année, donc ce qui représente 50% des précipitations mensuelles, ont été supérieures ou égales à 70,6 millimètres. Mais ça, je ne peux pas le savoir. Donc, je peux savoir que 50% ont été supérieurs ou égales à 58 millimètres, mais je ne peux pas, je ne peux pas en savoir davantage. D'accord? Je ne peux pas savoir si les 50% des précipitations ont été supérieures ou égales à 70. D'accord? Donc, l'affirmation est fausse, hein. Donc, l'affirmation donnée est tout simplement fausse. Nous arrivons donc à la fin de l'exercice 1. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la correction. Au revoir.